Tsengue Tsengue veut révolutionner le quotidien des Congolais. Ses inventions, le séchoir électrique de poissons ou encore la biscuiterie à charbon font fureur. Sa dernière trouvaille, c'est la culture de champignons dans des sachets en plastique. À Brazzaville, on en raffole. Chez l'inventeur congolais Tsengue Tsengue, une opération délicate est en cours. Chaque semaine, le technicien en charge de l'incubation fabrique des semences de champignons dans ses pots en verre. Gants, compartiments étanches, il faut éviter toute contamination. Lui, il a été contaminé, soit au moment de l'inoculation, là, dans la boîte de l'inoculation, soit la stérilisation s'est mal faite. Cette salle est le cœur de son entreprise. C'est ici qu'il fabrique et stocke toutes les semences pour sa production de l'année. Nos semences sont produites à partir des champignons, directement. C'est-à-dire, nous prélevons quelques cellules sur des champignons jeunes que nous multiplions dans une hotte pour la multiplication et nous faisons de la culture. D'ici un mois, les semences seront prêtes à être plantées. Elles produiront des champignons pendant 1 an. Faire pousser des pleurotes à Brazzaville, c'est le pari de Tsengue Tsengue. Il a investi toutes ses économies pour mettre au point le meilleur procédé pour y arriver. Alors, on doit mesurer la température. Là, on est à 30. Vraiment, on commence à être très chaud. Pour baisser, on doit apporter beaucoup d'humidité, des choses comme ça, et créer des courants d'air et de l'humidité pour abaisser la température, quoi. Mais il y a toujours un risque. Des courants d'air peuvent vous faire dessécher les champignons qui sont en cours de production. Après 2 ans de tests, sa technique est au point. Les champignons poussent dans une terre artificielle composée de sciure de bois et de son de blé. Une base qui est ensuite pasteurisée dans cette machine qu'il a lui-même conçue. La pasteurisation, elle sert à détruire les micro-organismes qui pourraient être des compétiteurs pour le champignon. Une fois que tous les micro-organismes ont été éliminés, les champignons sont alors plantés dans ces sacs plastiques. Résultat, on peut les cultiver n'importe où. On est en zone urbaine. Il y a beaucoup de constructions, de maisons. On n'a pas beaucoup d'espace. Et c'est pour ça qu'on a essayé d'exploiter au mieux l'environnement en faisant des dispositifs à plusieurs niveaux. Grâce à cette nouvelle installation, Tsengue Tsengue sera capable de produire 30 kg de pleurotes par jour. Sa production, il la vend dans les supermarchés de Brazzaville. À 4 000 francs le kilo, prix producteur, l'opération est déjà rentable. Pourtant, Tsengue Tsengue n'est pas un agriculteur. Au Congo, il est connu pour ses multiples inventions comme la biscuiterie à charbon ou ce séchoir électrique. Avec cet appareil, vous pouvez sécher du poisson salé, du foufou. Des inventions qui lui ont valu d'être nommé meilleur entrepreneur de l'année au Kenya lors d'un concours de PME. Alors, l'objectif de Tsengue Tsengue, ce n'est pas de vendre des champignons, mais de vendre ses fermes de champignons en kit pour permettre à d'autres d'entreprendre. Bienvenue chez le myciculteur, bienvenue. Merci de nous recevoir, merci. Ce matin, il accueille 2 entrepreneurs. Ils sont dans l'import-export, mais ils aimeraient bien se lancer dans l'agrobusiness. L'inventeur se transforme en VRP. Lui, il est vraiment à maturité. Celui-là est très bon. Vous voyez, on va reconnaître un truc qui a été pris au bon moment par les lamelles que vous voyez. On sent qu'il est frais, quoi. Ah, il est bien, il est frais. Pour convaincre ses clients, Tsengue Tsengue leur fait visiter son unité de production. Et il met en avant tous ses avantages. L'unité n'a pas besoin de quelqu'un qui a un grand diplôme. Même un analphabète peut conduire l'unité. Vous voyez ? Bon, gérer, ça va demander autre chose. Mais conduire l'unité de production, c'est-à-dire l'incubation, les arrosages, toutes ces opérations ne requièrent pas véritablement de savoir lire et écrire. Mais son argument de vente principal, c'est le faible coût de production de ses champignons. Et pour ce faire, direction la Syrie voisine. C'est ici qu'il s'approvisionne en copeaux de bois, le substrat dans lequel poussent ses pleurotes. Si vous approchez, vous pourriez venir voir ici. Ah. Donc vous voyez que même les machines sont quasiment noyées dans les déchets. Comme ces copeaux sont des déchets, les menuiseries les lui fournissent gratuitement. Une aubaine pour le myciculteur.
Ah, les copeaux sont gratuits. Nous, on vient leur débarrasser des choses, quoi. C'est même eux, normalement, qui chargent. On leur dépose les sacs, comme c'est quelque chose qui les arrange. Vous voyez? Et ils ne vendent pas les copeaux, non. Les copeaux sont gratuits. Au terme de la visite, les clients semblent convaincus. Ils voient tout l'intérêt commercial du produit. C'est un produit très prisé des Congolais. Ensuite, c'est un produit que nous avons 1 à 2 mois dans l'année. Juste après la saison sèche, quand les pluies tombent, on a ce produit-là. Le reste du temps, nous consommons des produits en conserve. Alors, pouvoir avoir des champignons chez nous toute l'année, dis donc, c'est un bonheur pour les restaurants, pour les hôtels et pour toutes les familles. Dans quelques mois, Tsangué Tsangué va livrer ses premières unités de production de champignons mobiles. Elle comprend les machines, les semences et même la formation du personnel. Mais déjà, il se lance un nouveau défi. La production d'un autre méprisé des Congolais, les larves de scarabées rhinocéros. Et pour commercialiser son procédé, il compte appliquer les mêmes recettes que pour ses champignons, produire des mini-fermes en kit. Ce profil de businessmen qui veulent investir dans plein de domaines, souvent très différents, est-ce que c'est représentatif de la nouvelle génération d'entrepreneurs africains? Ça appartient en tout cas à la crème. La crème, je dirais même la crème des crèmes, qui est en train d'émerger tout à fait progressivement et qu'on peut expliquer de 2 manières au moins. La première, c'est que d'où émerge l'idée d'entreprendre? Eh bien, elle vient du besoin de répondre à une attente, j'allais dire de répondre à un besoin. La nécessité de répondre à un besoin. Et force est de constater aujourd'hui, c'est la deuxième raison, que le marché africain est totalement ouvert, que sur ce continent-là, il y a tout à faire. Maintenant, il y a quelque chose à signaler qui me semble absolument fondamental, une fois qu'on a fini de dire ceci. Eh bien, c'est tout simplement qu'on a encore aujourd'hui plus de 3/4 du tissu économique africain qui est constitué de PME et des TPE. Or, la concurrence internationale arrive, elle est massive, elle est véloce, elle est costaude, d'où la nécessité absolue qui est la nôtre aujourd'hui de commencer à constituer des grands groupes. Martin Luther King disait « Combattons ensemble comme des frères, sinon nous mourrons ensemble comme un troupeau ». Cela s'applique aujourd'hui sur le terrain de l'économie en Afrique. Je précise que les TPE, c'est les très petites entreprises.